Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qui sommes-nous réellement? Qu'est-ce que la Bible de Dieu dit de qui nous sommes? Il y a un verset très intéressant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23-24, on va le lire ensemble, qui nous éclaire d'une façon magnifique. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Donc on voit bien dans ce verset que nous sommes faits de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu décrit dans sa parole qu'il est le créateur de l'homme, et il le crée à sa propre image et à sa ressemblance. Dans Genèse chapitre 1, versets 26-27, nous lisons encore ceci, et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Il me semble que dans ce passage, on trouve une clé pour comprendre les désirs naturels de l'homme, son accomplissement dans la vie. En faisant cette déclaration, Dieu nous révèle quelque chose de très important. C'est son intention pour vous et pour moi, pour tous ceux qui vivons sur la terre. Il révèle la totalité de son plan, il révèle sa mission, il révèle le potentiel que l'homme possède en lui-même, il révèle la capacité de l'homme, le dessein pour l'humanité. Alors on va revoir le fait que l'homme a été à la fois créé et fait. Le mot créé en hébreu, c'est le mot bara, qui signifie créer à partir de rien, créer à partir du néant. Et le mot fait, qui vient du mot asa, et qui signifie former à partir de quelque chose qui a déjà été créé. Vous voyez, quand Dieu a pris la poussière, quelque chose qui existait déjà, la poussière, et qu'il a soufflé son souffle, il y a quelque chose qui n'existait pas, qui est arrivé à la vie. Ce que nous lisons dans ce passage de 1 Thessaloniciens, le fait qu'il y ait cette personnalité humaine qui soit venue par le souffle de Dieu. Ainsi, on peut voir que l'homme humain, il a été créé et constitué à partir de parties créées, de parties faites et de parties qui n'existaient pas. Et ce mystère décrit comment l'Esprit de Dieu a créé l'esprit humain, ce qui fait de nous un composite de la nature, des attributs, des caractéristiques de notre source. Dieu, le Créateur. Cette vérité est essentielle aujourd'hui pour bien comprendre qui nous sommes. Et lorsque on parle de l'esprit de domination de l'humanité, elle est exprimée ici dans ce passage parce que l'homme a été appelé par Dieu à dominer la création. Donc il y a en lui cette semence de leadership. Le terme source est très intéressant. Le terme source en hébreu, le mot Abba, nous savons qu'il signifie père, mais il signifie aussi source. Donc Dieu n'est pas seulement notre père, mais il est la source à nous tous. Et nous avons donc sa nature et sa ressemblance. Il est notre source, il est notre Abba. L'homme a été fait à l'image de Dieu, c'est ce que nous dit la parole, et le mot image ne fait pas référence à une ressemblance physique. Ce sont les mots hébreux tselem et demut qui signifient la nature essentielle, la copie, la caractéristique, l'essence. Donc l'homme, il est l'expression de la nature morale, de la nature spirituelle de Dieu, en tant qu'être esprit. L'homme n'est pas seulement une âme, l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Donc ces attributs font qu'il est comme Dieu, et il a été créé par Dieu, il est de la classe de Dieu, il a reçu la responsabilité de vivre comme un agent de Dieu sur terre. Et la manifestation du Fils de l'homme en est la démonstration. Jésus a pris l'apparence, c'est-à-dire la ressemblance à la fois physique, mais aussi morale de son Père. Il a été sur la terre l'image de l'apparence externe de Dieu en tant qu'être humain. L'homme, de manière unique, ressemble à la structure intérieure de la divinité composée du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
À cette ressemblance a été créé l'homme étant une unité de la divinité, composée donc de ces trois parties, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette ressemblance a été créée l'homme comme étant une unité en trois parties, donc il y a union commune de ces trois parties à la ressemblance de Dieu. L'homme de manière unique représente Dieu dans la création sur laquelle ce dernier lui a été donné la domination, et tant dans son apparence extérieure que dans sa composition interne. La structure interne de l'être humain, c'est ce qui va nous intéresser maintenant, parce que ça va nous expliquer aussi qui nous sommes. Donc nous pouvons trouver l'origine de chacune de ces parties qui nous composent à la genèse de la création. L'esprit vient du souffle que Dieu a insufflé en l'homme. Lorsque Dieu a soufflé en Adam, il en a résulté l'esprit d'Adam. Le mot esprit et souffle, le ruach, et c'est le même mot en hébreu qu'en grec. Et le corps était d'argile, vivifié par la vie divine. Et l'âme a été le résultat de l'union de cet esprit soufflé par Dieu et puis de ce corps qui contenait cet esprit. L'âme, c'est la partie la plus difficile à comprendre. C'est l'ego, c'est unique et individuel. Ce qui, en soi, fait dire « je veux »,« je sens »,« je décide »,« j'ai le sentiment »,« je pense que », ou bien « je ne veux pas »,« je ne sens pas »,« je ne souhaite pas »,« je ne ressens pas ». Donc il est composé de la volonté, des émotions et de l'intellect, la pensée, l'entendement, tout ce qu'on appelle le raisonnement. L'être humain dit « je veux »,« je décide »,« je pense »,« je sens ». Voilà la nature de l'âme. Ceux qui sont séparés de Dieu par le péché sont dominés par leur âme. La vie et les actes de l'homme naturel sont contrôlés par ces trois « je ». Il y a une bonne mémotechnique pour se souvenir de ce qu'est l'âme. L'âme, c'est la vie. La vie est dans le sang, et pour se souvenir que l'âme, c'est la vie, souvenez-vous, V pour volonté, I pour intelligence et E pour émotion. Comme ça, vous pourrez bien saisir ce que signifie qu'est l'âme de l'homme. C'est la vie, c'est la volonté, c'est tout son entendement, sa capacité à penser, toute sa volonté, toute son intelligence et toutes ses émotions. Adam n'est pas mort avant 900 ans, mais il est mort spirituellement au moment où il a désobéi à Dieu. Son âme est devenue rebelle, et il nous faut penser que chaque descendant d'Adam, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, a en lui cette nature de rébellion. C'est cette séparation d'avec Dieu. Nous naissons séparés de Dieu lorsque nous venons à la vie par notre père et notre mère naturelle. Nous sommes séparés de Dieu. Notre nature ne peut pas être en contact avec celle de Dieu parce qu'elle vient du péché. Et c'est là notre immense problème. Mais c'est la raison pour laquelle aussi nous avons besoin que nos péchés soient pardonnés, mais ça ne suffit pas. Nous avons aussi besoin que cette vieille nature, qui, pour nous, je dis vieille parce que nous sommes maintenant, en tant que chrétiens, nous vivons dans une nouvelle nature, c'est notre nouvelle identité. Mais pour toute l'humanité qui n'a pas encore rencontré son Dieu et qui vient de naissance naturelle, de père et de mère naturelle, cette humanité-là est séparée totalement de Dieu, donc sous l'emprise du péché, sous la tyrannie du péché, mais aussi d'une nature de péché. Et donc c'est pour cela que Jésus est venu à la croix, pour pas seulement le pardon de nos péchés, mais pour l'échange de cette nature de péché contre sa nature à lui, cette nouvelle identité chrétienne qu'il nous donne par amour pour chacun d'entre nous. La mort de l'esprit et la rébellion de l'âme, voilà ce qui est arrivé avec la chute, avec le fait que Adam et Ève se soient séparés de Dieu par le fait qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu, mais qu'ils ont écouté le diable. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, nous dit d'une façon très claire que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, selon le train de ce monde et Satan qui agit maintenant dans l'esprit de la rébellion. C'est parce que nous vivons selon les convoitises de notre chair et de nos pensées,
étant par nature des enfants de colère. Voilà ce que nous dit ce passage d'Éphésiens. Donc c'est extrêmement clair. Il nous dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Donc nous étions morts alors que nous étions nés, mais nous étions morts spirituellement. Nous n'avons pas de relation avec Dieu lorsque nous venons sur cette terre. Nous pouvons entendre Dieu, nous pouvons voir des manifestations de Dieu. Dieu va venir essayer de nous rejoindre toujours parce qu'il nous aime. Mais nous sommes spirituellement séparés de Dieu jusqu'à ce que nous acceptions Jésus-Christ dans notre cœur. C'est ce que nous dit le livre des Romains. Et donc, c'est parce que nous vivions selon les convoitises de notre chair. La Bible est très claire. L'homme qui naît séparé de Dieu est dirigé par sa chair. Et sa chair a des convoitises, a des tentations dans lesquelles elle tombe et qui la séparent totalement de Dieu. Et même nos pensées étaient par nature mauvaises. Et donc, nous étions par nature des enfants de colère. C'est le résultat du péché. L'esprit meurt, l'âme devient rebelle envers son Créateur, le corps devient corruptible et se trouve soumis à la maladie, à la vieillesse, à la mort. La première mort, c'est la mort physique qu'Adam a subie à 900 ans, à peu près, et lorsqu'il a désobéi, il est devenu le sujet de cette première mort. Et la seconde mort dont nous parle le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 semble être la séparation définitive de l'esprit et de l'âme rebelle avec Dieu. Donc nous pouvons aller de cette rébellion, nous dit l'Écriture, au salut. Quand un homme naît de nouveau et qu'il est recréé, il se produit un changement. L'influence de Satan sur son âme est annulée. La séparation entre lui et Dieu est totalement enlevée. Est-ce que nous pouvons réaliser cet incroyable mystère, mais incroyable salut, l'œuvre du salut qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous permet d'avoir la victoire sur l'ennemi, qui nous permet de ne plus être soumis au péché, à la tyrannie du péché, à la tyrannie de cette vieille nature qui ne convoitait que au travers de notre chair, nous convoitions des choses qui nous amenaient à la mort. Mais par Jésus-Christ, nous pouvons recevoir un salut éternel. Donc nous allons résumer les effets de la nouvelle naissance. Dieu nous donne une nouvelle vie. Il donne une vie nouvelle à l'esprit de l'homme. Son esprit n'est plus mort dans les transgressions et les péchés. Dieu restaure le contact de l'esprit entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, le mot connexion nous parle très fort. Nous vivons une vie totalement connectée, encore plus dans ce temps de confinement, où nous sommes en connexion, nous cherchons les connexions pour ne pas vivre dans l'isolement. Mais c'est exactement la même chose pour le royaume de Dieu. Dieu libère l'âme du contrôle de Satan. Ça, c'est encore un autre effet incroyable de cette vie nouvelle, de cette réconciliation possible au travers de la croix que Jésus nous offre par amour. Dieu libère l'âme du contrôle de Satan. Nous ne sommes plus sous la tyrannie de l'ennemi. Et enfin, en quatrième possibilité, Dieu restaure le dessein de Dieu en matière de relation. Il restaure tout son dessein est restauré. Il remet la relation entre lui et sa création. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il soit dirigé d'en haut par son esprit et que l'esprit de Dieu en nous, notre esprit régénéré, vivifié, puisse diriger notre âme et que, bien entendu, notre âme dirige notre corps. C'est le modèle de la nouvelle création. Et ce modèle de la nouvelle création, c'est que Dieu, par son esprit, dirige l'esprit de l'homme. Voilà une définition qui pourrait nous aider dans ces jours, dans lequel Dieu nous dit « marchez par l'esprit ». Ne marchez pas par la chair, marchez par l'esprit, parce que c'est lorsque nous marchons par l'esprit que nous pouvons vivre dans la dimension du royaume de Dieu. L'esprit de l'homme va alors pouvoir diriger son âme et l'âme pouvoir bien conduire son corps. Notre esprit ne contrôle pas directement notre corps, il le fait par notre âme. Donc nous voyons que l'esprit c'est la conscience de Dieu, que l'âme c'est la conscience du moi et que le corps c'est la conscience du monde. Et quand une personne est absorbée par elle-même, elle vit dans le domaine de l'âme. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de nous, même dans le monde chrétien, sont tellement absorbées
par leur moi, par leur propre personne, par cet égocentrisme pour lequel il faut être vraiment libre et grandir dans la vie chrétienne pour que nous devenions christocentriques. Quand nous vivons dans le domaine de l'esprit, nous sommes libérés de l'égoïsme et de l'égocentrisme. L'esprit de l'homme possède un incroyable privilège. Aujourd'hui, c'est tellement fort de pouvoir le dire. Il possède le privilège de la communion directe avec Dieu. L'immense privilège de l'esprit humain, à travers Jésus, à travers son sacrifice expiatoire, c'est de jouir d'une union directe et personnelle avec Dieu. C'est cela notre réelle identité chrétienne. C'est lorsque nous savons que nous pouvons vivre cette communion de notre esprit avec l'Esprit de Dieu et que nous jouissons de cette communion au travers de l'adoration, au travers de la prière, notre style de vie, d'identité, de chrétien, c'est de vivre cette relation en continu, quelle que soit la façon dont, dans l'instant, nous le vivons. Soit nous prions, soit nous parlons, soit nous faisons quelque chose. Mais nous restons dans cette communion constante avec Dieu, cette conscience constante que l'Esprit Saint vit en nous et dirige nos pas chaque jour, à chaque moment. C'est lui qui nous dirige au travers de, bien entendu, notre accord et nos choix, parce que Dieu travaille en collaboration avec nous. Il ne s'impose pas, il attend à ce que nous soyons d'accord et que nous lui obéissions. Donc c'est un immense privilège de l'esprit humain à travers Jésus, à travers son sacrifice expiatoire. C'est de jouir d'une union directe et personnelle avec Dieu. L'activité par laquelle nous nous unissons à Dieu, c'est l'adoration. C'est la fonction la plus élevée d'un être humain. Elle est créative et tout comme l'union est procréatrice sur le plan physique, l'adoration est procréatrice sur le plan spirituel. L'Église ne peut pas être productive tant qu'elle n'adore pas. C'est par l'adoration que nous sommes unis à l'Esprit de Dieu et c'est l'adoration qui génère la créativité. Voyez-vous, lorsque nous adorons Dieu, l'adoration amène l'onction, c'est-à-dire elle amène la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a l'onction, alors c'est là que nous entendons nos directions. Et lorsque nous avons nos directions dans l'onction, alors que nous adorons Dieu, c'est là que Dieu amènera toute son imagination incroyable, infinie, qui nous transmettra et il créera ses propres œuvres au travers de notre union avec lui, alors que nous l'adorons, alors qu'il est présent dans cette onction, dans cette présence. Alors nous allons voir toute la direction, les directives qu'il va nous donner et nous saurons qu'il a déjà pourvu. Parce que lorsque Dieu donne une direction, il donne la provision. Ça va toujours, toujours avec. Donc la Bible parle de Jésus et nous dit qu'il a soupiré en esprit. Il s'est réjoui en esprit. Il a gémi en esprit devant le tombeau de Lazare. Il n'est pas question de l'âme ici. Il est question de l'esprit de Jésus. Jésus était, dans son incarnation, toujours dans le domaine spirituel. Il a fait ce que Dieu lui disait de faire et je trouve intéressant de se souvenir de ces choses. Il a fait particulièrement dans 3 situations quelque chose que j'aimerais relever. Son soupir était celui de Dieu pour un homme qui était sourd et muet. Ce n'était pas un soupir de l'âme, c'était un soupir de l'Esprit Saint. Sa joie était destinée à ceux qui avaient répondu à l'Évangile, les simples, comme les enfants. Sa joie, c'était une joie divine. Ce n'était pas une émotion dans l'âme, c'était une joie pure, divine, spirituelle. Quand Jésus dira « Ils ont fait toute ma joie », ce n'est pas une joie de l'âme, c'est une joie spirituelle. Son gémissement, quand il répondait à l'affreuse tristesse concernant la mort de Lazare. Et tout à coup, il gémit. C'est un gémissement spirituel dans ses entrailles, parce qu'il savait que Lazare était mort, mais son Père allait pouvoir, en accord avec lui amener la résurrection. Vous voyez, ces 3 domaines, ces 3 situations nous montrent que Jésus était continuellement en style de vie dans l'Esprit. L'Esprit Saint, il était rempli de l'Esprit Saint, parfaitement homme, mais parfaitement Dieu. Paul avait des projets dans l'Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, l'objectif divin, c'était devenu le but de Paul. Et nous devons nous poser la question de savoir,
si lorsque nous faisons un projet, est-ce que nous le planifions dans notre esprit ou est-ce que nous le planifions dans notre chair? Voilà une question sur laquelle j'aimerais rester ce matin. Parce que Paul le déclare, Paul dit qu'il sert Dieu en son esprit. Paul dit qu'il est allé par l'esprit, dans l'esprit, à Jérusalem pour y être emprisonné, dans Actes chapitre 20, verset 22. Autrement dit, son destin divin, même son emprisonnement, lorsqu'il était en prison, il était toujours dirigé par l'esprit. Et qu'il était même lié physiquement, mais il le vivait par l'esprit. Donc si nous comprenons la différence entre le fait de vivre par la chair, c'est-à-dire par notre âme, ou de vivre par l'esprit, par la conscience de Dieu, par notre communion, par notre intuition intérieure, l'Esprit Saint en nous, ça changera beaucoup de choses dans notre vie. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette première approche de marcher par la chair ou marcher par l'esprit.